Alors, bien le bonjour. Ça va des crapes. Hello à toutes et à tous. Me voilà de retour. Après, alors j'ai passé une semaine, je suis parti de Londres et en fait j'ai passé le début de la semaine à Bruxelles. En fait, puisque le tournage sur lequel je travaille, il y a une partie qui va se tourner en Belgique et que donc il faut faire des repérages, etc., etc. Voilà. Alors, en préambule à cette vidéo, d'abord, alors un grand merci à toutes et à tous parce que et ça fait plaisir, même si moi, c'est pas pour ça que je fais la chaîne et je cours pas après, mais ça fait plaisir. Les abonnements ont augmenté après les dernières vidéos, ainsi que les vues et que les commentaires. D'ailleurs, je vais me servir de certains des commentaires pour développer un petit peu mon propos. Voilà, en tout cas, encore une fois, un grand merci. Continuez à vous abonner. Non, c'était super cool. Alors, ouais, les commentaires, je vais pas donner de nom, hein, ça sert à rien. De toute façon, les gens concernés se reconnaîtront. Voilà. Alors, j'ai eu un commentaire où on me reprochait une certaine, on me reprochait d'être frileux, donc une certaine frilosité, c'est ça, oui, ou frisolité, non, frilosité. Euh, quant à mes revenus personnels, alors, bon, excusez-moi, mais je suis pas là pour dire combien je gagne, et si je suis riche, si je suis pauvre. Non, non. Voilà. Alors, en plus, donc, cette personne, d'ailleurs, à cause de cette frilosité, parce que visiblement je ne voulais pas donner de chiffres exacts, a décidé de ne pas s'abonner. Grand bien lui fasse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est son droit le plus strict. Et d'arrêter le visionnage. Alors là, oui, c'est un peu bête parce que s'il avait continué, il aurait vu que je donnais des chiffres, en fait, et que je donnais surtout ce fameux chiffre de 2200 € que j'ai donné, qui correspondait pour moi à une sorte de minimum afin de pouvoir faire face à cette retraite, on va dire 50-50, 6 mois en France, euh, 6 mois en Thaïlande. Alors d'ailleurs, en fait, je vais amener quelques petites précisions parce que finalement, les commentaires sont toujours bons parce que ça permet de réfléchir et de se rendre compte qu'on n'a pas été assez précis, ce qui a été mon cas. Donc voilà, donc c'est 2200 €. En fait, donc je vous le rappelle, avec une réserve de 700 € qui correspondent aux frais qui concernent la France, qui concernent le fait que je continue à garder un appartement en France. Et puis 1500 € dédiés à la Thaïlande, alors un peu tout compris. En fait, ce chiffre ne fonctionne que dans ce cas-là, c'est-à-dire je suis en Thaïlande où je dépense 1500 € tout compris en comptant l'appartement, la nourriture, etc., etc. Enfin tout. Voilà. Et en reprécisant encore une fois que 1500 € en France, c'est pas une vie de nabab, hein. C'est une vie correcte, voilà, où on peut de temps en temps se faire des petits plaisirs, mais sans plus. Et puis les fameux 700 €. Alors, on m'a reproché de m'être trompé aussi, c'est-à-dire que ces 700 € en question ne couraient pas sur les 12 mois. Alors, j'aimerais juste savoir par quel miracle, parce qu'en fait, ces 700 € concernent les impôts fonciers dispatchés sur 12 mois, donc pas sur 6 mois, mais bien sur 12 mois. Les frais, les abonnements, l'eau, l'électricité, le gaz, un minimum d'Internet, c'est également sur 12 mois. Enfin, voilà, tous ces frais-là, les frais de billets d'avion que j'ai aussi dispatchés sur 12 mois et que j'ai compté dans les 700 €, je prends l'avion, donc c'est bien sur 12 mois qui sont dispatchés. Donc, ces 700 €, je le redis encore une fois, courent sur 12 mois. Et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié des petites choses. Par exemple, j'ai un emprunt qui court encore pendant quelques années que je rembourse, c'est quand même 600 € par mois. Voilà, c'est quand j'ai en fait des travaux chez moi et que j'ai agrandi la maison. J'avais pas les sous parce qu'encore une fois, je suis pas Crésus et j'ai réussi à les emprunter. Grand bien me fasse. Et je les ai empruntés à un taux très avantageux, ce qui fait que je n'ai aucun intérêt à les rembourser à l'avance vu que le taux est inférieur au taux de l'inflation.
Donc, quand je reviens en France, évidemment, alors, bon, certains vont me dire qu'on peut faire autrement, mais en fait, je vais aussi avoir à continuer à payer cet appartement en Thaïlande, parce que je vais pas me réinstaller tous les 6 mois en Thaïlande, donc je vais bien évidemment chercher une location à l'année dans laquelle je peux revenir sans avoir à tout refaire et à repartir de zéro à chaque fois. Donc en fait, à ces 700 € que je dépense en France, je vais rajouter, allez, 500 € de loyer mensuel en Thaïlande. Je sais, on peut faire beaucoup moins cher, sans doute, mais encore une fois, moi c'est Phuket qui m'intéresse. Et à Phuket, je vous garantis que 500 € par mois sur un contrat à l'année, c'est difficile de faire beaucoup moins cher si on veut rester un petit peu proche des commodités, de la mer, etc., etc. Donc vous voyez que déjà on est à 700 €. Donc, alors, dans le cas de figure où je suis revenu en France, j'ai laissé la Thaïlande, je reviens en France, j'ai mes 700 € plus 500 que je dois payer en Thaïlande. Donc on est déjà à 700 plus 500, 1200 €. Ensuite, vont s'ajouter à ça, bon, des frais qui me sont propres, mais par exemple, un seul exemple, tant que je peux, tant qu'ils sont encore avec nous, j'ai évidemment l'intention de partir dans le sud pour visiter mes parents. L'une à Toulon, l'autre, mon père, à Nice. Je dois donc payer le train, et puis mon père habitant dans un petit appartement où il vit avec sa femme, n'a pas la possibilité de me loger. Donc, je dois prendre un Airbnb ou aller à l'hôtel. Ma mère, pour d'autres raisons, a un appartement fort agréable, mais à cause de son état, sa maladie, en fait, elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un à la maison parce qu'elle a envie de garder son rythme de vie. Elle a envie de pouvoir se lever le matin, de passer 1 heure ou 2 où elle n'est pas très fraîche. Elle n'a pas eu le temps de se maquiller, de s'apprêter, de se faire jolie, même si elle a 84 ans. Bon, on a le droit d'être jolie à 84 ans. Et donc, elle n'a pas envie d'avoir quelqu'un à la maison, même si le quelqu'un est, comme moi, hein, très respectueux, fait son lit tous les jours, etc., etc. Donc, ce que je fais aussi quand je visite ma mère, je prends aussi un Airbnb ou un hôtel. En général, c'est plutôt des Airbnb. Tout ça pour dire que quand je suis en France, je compte à peu près 300 € par mois juste pour cette dépense. Aller visiter mes parents dans le sud de la France. Donc, si je fais bien les comptes, on était à 700 plus 500 plus 300, on est à 1500 €. Vous voyez que la réserve de 2200 €, elles font. Voilà. Donc, il reste quoi? Il reste 2200 moins 1500, c'est-à-dire 700 €. Avec 700 €, on va pas très loin. Par exemple, juste les frais de bouche, moi, quand je suis en France, je fais mes courses, vous savez évidemment que c'est plus cher qu'ailleurs. Je suis pas non plus là pour me priver, je suis avec mon fils, donc on est quand même un peu deux, même s'il fait aussi ses courses de son côté. Mais bon, j'ai évalué ça à 400 €. 700 moins 400, 300 €. Il me reste donc 300 € par mois. Et je n'ai pas compté cet emprunt que je dois rembourser. Donc, 300 €, si j'y ajoute les 600 € que je dois payer à la banque, je suis en déficit de 300 €. Voilà, donc tout ça pour vous dire que quand je suis en France et que je laisse la Thaïlande pour 6 mois et que des petits frais continuent à courir là-bas, je pense que de 2200 €, je vais plutôt passer à 3200 €. Voilà. Donc je suis désolé, mais mon cher ami, il fallait suivre un peu il fallait continuer la vidéo et voilà. Mais en tout cas, non, le commentaire était bien parce que du coup, ça m'a permis moi de réfléchir un petit peu. Voilà. Je reviens de suite pour continuer cette petite vidéo. À tout de suite. I'm back. Je suis de retour. Alors, en fait, je vais être sympa avec ceux qui veulent des chiffres. Je vais en donner. Voilà. Alors, je ne vais pas forcément dévoiler ni ce que je gagne en ce moment, ni tout ça. Mais sur mes projets de retraite en
en Thaïlande et en France, à 50-50, en fait, j'ai un but financier, bien sûr, que je me suis fixé à moi-même. Ce but, c'est d'atteindre 5 000 € de revenus par mois. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, déjà, évidemment, une grosse partie vient de ma retraite. J'ai une retraite plus que correcte, qui est au-dessus de la moyenne des Français. Après, bon, on ne pourra pas me faire le reproche de ne pas avoir travaillé. Ça fait quand même 40 ans que j'y suis. Et je peux vous dire que c'est un travail difficile et avec beaucoup, beaucoup d'heures de travail. J'ai environ... Alors, en ce moment, je suis à 3005 net. Quand je dis net, alors par mois, quand je dis net, c'est net d'impôts également. Et vu que je travaille à côté, évidemment, mes impôts augmentent et je paye fort cher, comme disent nos amis belges. Voilà, j'espère que quand je vais arrêter de travailler, vu que je paierai moins d'impôts, ce chiffre, évidemment, de revenus de 3005 va augmenter sensiblement. J'espère arriver à, je sais pas, 3007, 3008, voire plus. Alors, à ça vont s'ajouter ce que j'appelle des revenus passifs. Alors, mes revenus passifs, en fait, ils consistent, pour l'instant et pour une grosse partie, en l'achat d'appartements, de condos en Thaïlande. J'en ai déjà acheté un à Phuket, qui est vraiment une acquisition qui est faite purement dans un but locatif, c'est-à-dire que voilà, c'est un investissement, je ne compte pas y habiter. Et je compte rapidement, quand je dis rapidement, c'est d'ici 1 an, 18 mois, je compte en acheter un second. Et avec ces 2 appartements, eh bien, je compte pouvoir générer un revenu d'environ 1 000 €, voire un peu plus par mois. Voilà, donc je suis à peu près, grâce à ça, si j'y arrive, à mes 5 000 € net mensuels pour vivre 6 mois en Thaïlande, 6 mois en France. Alors, comment est-ce que je fabrique ces revenus passifs? C'est très simple. L'argent, il vient de mon travail. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un qui mène grande vie. Je suis quelqu'un de plutôt simple. Et du coup, le maximum que je peux, je mets de côté. Et donc, je travaille et puis, voilà, je mets de côté de l'argent. Et avec cet argent, j'achète des appartements en Thaïlande. Donc, voilà pour l'explication. Voilà pour cette cible de 5 000 € et comment est-ce que je compte y arriver. À côté de ça, évidemment, pour être totalement, pour se sentir en sécurité, je ne veux pas vider totalement mes comptes français et j'aimerais pouvoir conserver un petit matelas au cas où, parce que des tas de choses peuvent arriver dans la vie et ce petit matelas, je l'estime à, on va dire, entre 20 et 30 000 €, 20 et 30 000 € que je vais sécuriser en les plaçant de manière à ce qu'ils génèrent un tout petit peu de revenus, mais qui soient à l'abri de tout événement. Alors après, vous me direz, on n'est jamais sécurisé à 100%, c'est-à-dire qu'il peut se produire des choses, je sais pas, voilà, des événements exceptionnels qui font que votre capital fond, mais il y a aussi des placements qui sont très sécurisés. Donc voilà comment moi je compte atteindre 5 000 €. Évidemment, c'est une belle somme, et je pense qu'avec ces 5 000 €, j'aurais pas de soucis, c'est-à-dire que je pourrais vivre ma vie en Thaïlande, revenir en France et vivre ma vie en France, et éventuellement, s'il y a des impératifs ou des choses inattendues, y faire face, grâce notamment à la petite réserve que j'aurai de côté. Bon, en sachant aussi que, étant propriétaire de mon appartement ici, c'est évidemment une autre sécurité. S'il se passait un truc dramatique, j'aurais toujours la possibilité de revendre, même si j'en ai pas l'intention maintenant. Mais disons que là, il y a une vraie petite réserve en capital immobilier. Alors, je vous conseille de rester pour la suite parce que je vais faire une 3e et dernière partie qui concerne un peu ce que j'appelle les bénis oui-oui de l'intégration. C'est-à-dire cette espèce de mode qui est de vouloir s'intégrer à tout prix en Thaïlande.
j'ai mon point de vue là-dessus, qui est, je vous le rassure, extrêmement pacifique, et cela va arriver dans la prochaine partie. Je vous requitte pour quelques instants. À tout de suite. Les bénis oui-oui de l'intégration. Ah, je rigole. Et alors, d'où vient cette envie de parler d'intégration? Eh bien, en fait, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un YouTuber que je ne nommerai pas, contrairement à mon habitude. Enfin, non d'ailleurs, en général, je ne les nomme pas. C'est un YouTuber connu. Son amour pour la Thaïlande est total, voilà. Je crois d'ailleurs qu'il se... Voilà, comme c'est un grand spécialiste, n'est-ce pas, donc il donne aussi des conseils à ceux qui aimeraient venir en Thaïlande. Alors, je sais pas du tout en quoi ça... J'ai pas regardé, franchement. Donc voilà. Par contre, alors, cette interview est intéressante parce que c'est l'interview d'un garçon que j'ai trouvé très bien et qui parle en fait... Alors, il parle de lui, évidemment, hein, donc c'est toujours la même chose, c'est un cas particulier. Il vit à Chiang Mai, il est entrepreneur, il est en Thaïlande depuis très longtemps, il est marié, etc. Et il prône donc une espèce d'intégration, enfin en tout cas il parle de son intégration qui est absolument totale. C'est-à-dire qu'il en oublie, il arrive même à en oublier le français. Bon, il parle thaï chez lui, il a appris le thaï, c'est formidable. Il parle au boulot, il parle thaï et anglais, et donc il explique la manière dont nous autres, on doit s'intéresser bien sûr, mais en plus se fondre un petit peu dans la culture thaï. Alors, je vais vous expliquer ce que j'en pense, et pour commencer, je vais prendre une image qui j'espère sera suffisamment parlante. Si vous mettez un sucre dans une tasse de café, le sucre fond, certes. Donc on pourrait dire quelque part qu'il s'intègre, même il se dissout dans le café. Simplement, le café prend le goût du sucre. Voilà. Et c'est vraiment là où je veux en venir. Personnellement, je viens de France. J'y suis né, c'est mon pays, c'est ma culture. Dieu sait que j'adore la Thaïlande, j'adore les Thaïlandais et je compte y être de plus en plus. Mais de là à m'intégrer, bien sûr, mais de là à me dissoudre complètement dans la Thaïlande, dans sa culture, je suis désolé, mais non. Non. Moi, je compte rester moi-même et je revendique mes origines, ma culture et sans doute, alors, certaines habitudes que je peux avoir dans le discours, dans le comportement, qui sont les miennes, qui viennent d'Europe, qui ne sont pas celles de la Thaïlande. Bien évidemment, je fais beaucoup d'efforts et je pourrais même dire que j'ai changé depuis que je vais beaucoup en Thaïlande. Voilà, parce que bien évidemment, j'essaie de respecter le plus possible ce magnifique pays, ses habitants et les habitudes qu'ils ont. Mais je suis intimement persuadé que la manière dont les cultures progressent, c'est pas dans la dissolution de l'une dans l'autre, c'est dans la rencontre. Et il est vrai que autant nous, les expats, les Farangs, nous devons de faire des efforts et de faire un pas vers les Thaïlandais. Alors, pour respecter leurs habitudes, pour respecter la manière dont ils sont, dont ils se comportent, et évidemment apprendre un peu ou beaucoup la langue thaï, ça facilite beaucoup les choses. Mais je crois que nous ne devons pas non plus oublier qui nous sommes. Voilà. Et de la même manière, est-ce que les Thaïlandais, par exemple, si vous les fréquentez, vont s'intéresser à vous? Est-ce qu'ils vont s'intéresser à leur culture, à votre culture, pardon? Moi, j'ai fait l'expérience très souvent et je constate que non. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande, grosso modo, si on veut rester dans ce pays, c'est de s'intégrer jusqu'à s'y dissoudre. Alors, tout ça, évidemment, ça dépend où on est, parce que Bangkok, par exemple, qui est une grande ville plutôt cosmopolite, j'ai l'impression que le mélange se fait un petit peu mieux. C'est-à-dire que les Thaïlandais qui sont à Bangkok, étant en contact en permanence
avec des étrangers s'intéressent peut-être un peu plus à eux, et du coup, je dirais que les deux cultures, bien sûr sans s'opposer, jamais se rapprochent, et chacun fait un petit bout du chemin, et ça donne une espèce de culture un peu hybride, faite de culture française ou européenne, d'autres pays, faite de culture thaï, et que c'est comme ça que les choses évoluent dans le monde. C'est certainement pas en s'oubliant soi-même pour aller vers autre chose. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre cette logique. Moi, encore une fois, je fais beaucoup d'efforts, je n'élève jamais la voix, je parle calmement, j'essaie de sourire le plus possible, j'essaie d'éviter au maximum les situations un peu conflictuelles où c'est toujours un peu compliqué de pas se laisser aller, etc., etc. Donc voilà. Mais encore une fois, bien évidemment, on est invité dans ce magnifique pays. Mais enfin, normalement, quand vous êtes invité chez quelqu'un, le quelqu'un s'intéresse aussi à son invité. Il n'y a pas que l'invité qui doit s'intéresser à la personne qui l'a invité. Tout ça doit se faire de manière la plus harmonieuse possible, mais ça doit être un mélange, en fait. Ça doit être un mélange. Et de la même manière que nous faisons un effort pour comprendre les Thaïlandais doivent aussi faire un effort pour nous comprendre et un petit peu nous accepter tel qu'on est. Voilà. Bon. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et après, je comprends parfaitement que certaines personnes, je sais pas, aient la tentation ou l'envie d'oublier totalement de là où ils viennent et puis de se fondre, voilà, de se fondre comme un sucre dans une tasse de café, mais qui ne... Enfin, il ne sucrerait pas vraiment, c'est-à-dire que le café ne prendrait pas la couleur du sucre, la couleur, ne prendrait pas le goût du sucre, pardon. Voilà, voilà mon petit développement sur l'intégration. Encore une fois, que je souhaite la plus harmonieuse, la plus positive possible, mais aussi la plus commune possible, de manière à ce qu'on arrive à se rencontrer. Vous savez, les Anglais ont cette formule, ils appellent ça le happy medium, le milieu heureux. Voilà, et moi, en effet, je considère que ce milieu heureux, c'est les Thaïs ont fait un petit bout du chemin, on a fait le nôtre, et on se rencontre au milieu, et on met comme ça en commun nos expériences, nos cultures, nos façons de penser, et quoi ? C'est formidable. Non, c'est formidable, vraiment. Bon, voilà, sur ce, bye bye à tous, portez-vous bien, et puis, ma foi, à une prochaine vidéo. Ah oui, surtout, alors n'oubliez pas de vous abonner, merci encore pour les abonnements, et puis de commenter, j'adore ça, de liker bien évidemment. Voilà, je vous embrasse, bye bye, salut à tous et à toutes. Et non, pardon, à toutes et à tous.